Bonjour et bienvenue dans le podcast rubrique animaux de Doc Clément. J'espère que ce petit podcast vous trouve en pleine forme, que le déconfinement se passe bien et que vous profitez bien de ce printemps beau et chaud. Il est magnifique ce printemps, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une période aussi beau et chaud. Et c'est une période idéale pour faire du foin, pour ceux qui ont des champs à disposition bien sûr. Et c'est justement du foin que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Le foin qui fait partie de l'alimentation du cheval et qui apparemment est un sujet assez complexe pour bien nombre d'entre vous. Et ce sujet m'a été inspiré par Emmanuel, qui je salue au passage. J'étais allé la voir il y a quelques semaines pour toute autre chose, quelque chose qui n'a rien à voir avec du foin. Mais c'est durant ma visite chez elle qu'elle m'a présenté ces deux chevaux qui étaient, je l'avoue, un peu grassouillis. Et qui se trouvaient dans un pré avec de l'herbe par endroits jusqu'au ventre, mangés par d'autres endroits et piétinés sur une grande partie. Puis, elle m'a montré d'autres prés qui étaient pas loin et qui étaient suffisamment grands pour nourrir carrément un troupeau. Elle m'a dit tout fièrement « Oh, dans quelques jours, je vais les déplacer ici quand il n'y en a plus assez à manger dans l'autre. » Et je lui ai répondu que dans l'autre, déjà, il y en avait bien trop à manger. Et que c'était bête de perdre toute cette bonne herbe et qu'elle pourrait y faire du foin pour avoir de quoi donner à manger durant la période faste. Juste pour information, pour ceux qui ne savent pas, j'habite pour le moment en Bretagne. Et ici, dans les champs, à l'abri de l'air marin, comme c'est le cas chez Emmanuel, l'herbe est extrêmement riche et pousse à une vitesse faramineuse. Donc je suis parti en lui laissant le conseil de faire du foin dès qu'elle peut, et vu la grandeur de ces champs, qu'elle pourrait y mettre ses chevaux directement. Et voilà qu'elle m'a écrit un mail avec une question. Et je voudrais me servir de son mail, car je sais que vous êtes nombreux à vous poser la même question. Je vais vous le lire. Le voici. Bonjour Doc, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout le foin est bottelé, ramassé et stocké. Alors j'en profite pour vous remercier à nouveau de vos précieux conseils. J'aimerais beaucoup avoir à nouveau une petite discussion nutritive avec vous. J'aimerais savoir ce que vous me conseillerez sur un point. Vous m'avez dit qu'il y avait même déjà trop à manger dans le champ du jardin. Je me demande donc s'il est judicieux de les mettre dans un grand pré qui est maintenant coupé à ras et dans lequel il reste un peu de matière sèche non bottelée. Peut-être est-il judicieux que je sépare plutôt le pré en deux. Car maintenant, j'ai peur qu'ils aient trop. Je me interroge également sur la juste quantité de matière sèche foin que je dois leur apporter au quotidien. Comme je vous le disais, j'ai été éduqué au vieux discours foin à volonté pour un cheval. Depuis 2 jours, je leur donne l'équivalent d'une petite poubelle de foin. Pour les deux, foin provenant de 2-3 petites bottes qui sont défaites. Mais c'est assez fou de voir leur changement de comportement. Ils étaient très calmes et se mettent maintenant à râler, sans vouloir faire trop d'anthropomorphisme. Bref, j'aimerais beaucoup connaître votre avis sur la question. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt, Emmanuel. Bon, je vais essayer de répondre à toutes les questions, parce qu'il y en a quelques-uns dans ce mail. Et je vais commencer par la fin. Je vais remonter le mail à nouveau dans l'autre sens. Et donc là, Emmanuel nous dit, c'est assez fou de voir leur changement de comportement. Ils étaient très calmes, se mettent maintenant à râler. Mais c'est normal que le cheval râle. Il faut savoir que vos chevaux, ils avaient juste à présent de l'herbe jusqu'au ventre. Et nous sommes en printemps. En fin de printemps, certes, mais nous sommes en printemps. Et en printemps, le cheval mange de l'herbe. Donc si en printemps, le cheval qui est au pré, à l'herbe, vous le mettez tout d'un coup au foin, c'est normal que ce cheval-là, il va râler.
Pour lui, c'est pas la saison. Pour lui, à cette époque-ci, on mange de près et de l'herbe, ça se mange en hiver. Et de foin, ça se mange en hiver. Et pas maintenant. Donc, quelque part, c'est normal que le cheval râle. Et puis, là, vous dites, sans vouloir faire trop d'anthropomorphisme, faut savoir que les chevaux aussi ont des émotions. Les chevaux aussi peuvent râler. Les chevaux aussi ont des émotions. Ils sont positifs, ils sont négatifs, ils sont contents, ils sont pas contents. C'est des êtres vivants. Donc, quelque part, c'est normal qu'ils râlent. C'est comme si vous étiez dans un restaurant où vous avez tout à manger à volonté et tout d'un coup, on vous donne du pain sec. Donc ça fait râler, ça. Donc les chevaux, ils râlent, c'est normal. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle ils râlent, c'est pour la quantité de foin que vous leur donnez. Vous dites dans votre mail, depuis 2 jours, je leur donne l'équivalent d'une petite poubelle de foin, pour les 2. Un cheval mange, quand il mange du foin, entre 10 et 15 kilos de foin par jour. 10 et 15 kilos, ça fait une demi-botte par cheval. Donc, une botte pour les 2, pour la journée, pour qu'ils aient assez à manger. Il faut que le cheval mange toute la journée. Et donc, c'est bien pour ça que, là aussi, le cheval râle, parce qu'il en a, même au niveau du foin, il en a tout d'un coup pas assez. Un trop manger, il passe à pas assez. C'est ce qu'il faut à cette saison-ci. Je vous ai conseillé sur l'autre pré qui était assez grand, que vous le mettez dessus directement. Oui, vous l'avez fauché, mais il reste toujours la matière sèche. Et surtout, le pré est suffisamment grand pour que le cheval puisse aller brouter un brin d'herbe par-ci et par-là qui soit a été oublié par le tracteur, par la faucheuse, soit qui repousse petit à petit. Le cheval a une constitution de l'estomac, des intestins, de tout son système digestif pour manger durant 14 à 16 heures par jour. Pas comme dans le pré dans lequel il était avec de l'herbe jusqu'au ventre où il mange tout, il remplit son bide. Là, c'est pas bon pour lui. Non, il doit pouvoir trouver un petit brin par-ci et un petit brin par-là. Et donc, quand on a des chevaux à la maison, il vaut mieux que le terrain soit rase, qu'il soit déjà coupé, pour qu'il passe du temps à trouver ces petits brins d'herbe qui repoussent un peu partout. Plus le cheval est occupé à se chercher à manger, mieux il est dans sa tête. Donc là, pour la question que vous avez posée aussi avant, je m'interroge également sur la juste quantité. Non, ça c'était pour le foin. Si c'est plus judicieux que je sépare le pré en 2. Non, il faut que le cheval... Voilà, il faut comprendre ça. Il faut que le cheval ait un terrain le plus grand possible, avec de l'herbe dessus le plus pauvre possible. Voilà, ça c'est un conseil que je vous donne à tout le monde. Arrêtez de mettre des chevaux dans les prés dans lesquels il y a de l'herbe à ne plus finir, mais des prés qui sont minuscules. Non, le cheval, il a besoin de la place. Il a besoin d'avoir des terrains le plus grand possible. Mais sur ce terrain-là, il doit pousser le moins possible. Il faut que le cheval puisse passer sa journée à tourner sur tout le champ pour aller se trouver un brin d'herbe par-ci, un brin d'herbe par-là. N'oublie pas, c'est comme ça. Nos chevaux, nos ancêtres de nos chevaux aujourd'hui, ils vivaient dans des steppes, ils vivaient dans des endroits où ils avaient des kilomètres à parcourir pour aller trouver un brin d'herbe par-ci et un brin d'herbe par-là. Et là, quand vous avez la chance, comme Emmanuel, qui a plein de prés à disposition, ben oui, quand de l'herbe a bien poussé en printemps, mais faites du foin pour en avoir pour l'hiver. En cas où. Et sinon, regroupez vos bouts de terrain, faites-en un terrain le plus grand possible, quitte que le cheval puisse aller d'un pré à l'autre, parce que là, ils vont se trouver un pré pour manger, un pré pour dormir, un pré pour boire, que les chevaux puissent aller circuler dans les terrains le plus grand possible, avec de moins d'herbe possible. Le cheval doit être occupé 14 à 16 heures par jour pour aller se trouver de quoi manger. Le plus longtemps possible, le moins riche possible.
Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui. Voilà de quoi j'avais envie de vous parler un petit peu aujourd'hui. Du foin, de la nourriture, puisque c'est la saison pour faire du foin. Oui, j'espère que vous vous êtes amusés. Moi, la période de foin, quand j'ai l'occasion de participer à faire du foin, je trouve ça extraordinaire. Ça sent bon. De mettre des boîtes sur la remorque du tracteur, c'est quelque chose, des souvenirs d'enfance qui sont géniaux. Donc si vous avez l'occasion de faire du foin, mais faites-le. Et sinon, concernant les chevaux, mettez-les toujours dans les prés le plus grand possible, avec l'herbe le plus ras possible. Et par pitié, une autre chose que j'aimerais dire, parce qu'en ce moment j'en vois énormément, surtout ici en Bretagne, tous ces chevaux qui se trouvent dans les prés dans lesquels il n'y a pas d'ombre. Le cheval aussi s'attrape des coups de soleil. Le cheval aussi a mal à la tête si le soleil lui cogne sur la tête toute la journée. Ici en Bretagne, le soleil est encore beaucoup plus fort que dans le centre de la France. Donc tous ces pauvres chevaux qui se trouvent dans les prés et qui n'ont pas un brin d'ombre. Et j'ai même vu des chevaux dans les prés qui n'ont pas une goutte d'eau. Par pitié, mettez vos chevaux dans les prés dans lesquels ils peuvent bouger, mais dans lesquels se trouve aussi de quoi se mettre à l'ombre. D'avoir des chevaux, là, comme là, ça fait une semaine, 10 jours qu'il fait un super soleil, des chevaux qui sont en plein cagnard, sans ombre, c'est la maltraitance animale et ça, c'est pas top, ça. Voilà, sur ce, profitez bien de ce printemps, travaillez bien avec vos chevaux, essayez de leur faire une alimentation adéquate avec un maximum d'exercice. Je vous dis à très bientôt pour un autre